Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope du mois de mars pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Alors on va commencer tout de suite ce tirage, on ne tardera pas. Alors ici j'ai donc tiré pour la carte pour l'énergie de votre mois et votre tendance du mois de mars, la carte du procès. Alors ici, la carte du procès, elle nous parle surtout d'adversaires extérieurs. Donc ça peut être une situation à laquelle vous allez être en conflit. Elle n'a pas que du mauvais, hein, cette carte, hein. On parle donc ici de poursuite, d'action, de procédure, de conflit, de problématiques, hein. Ici, on va vous voir plutôt pragmatique et plutôt intègre. Donc c'est une carte qui généralement fait référence à votre grande faculté de discernement. Elle met ici donc en avant donc, ces deux épées, hein, qui indiquent que vous, en tout cas, savez ou saurez en ce mois de mars prendre des décisions et trancher sur un projet ou un sujet ou une telle ou pour une situation que vous allez vivre, vous serez en mesure en tout cas d'avancer sur ces problèmes, sur ces conflits et surtout de trouver des compromis. Donc vous êtes aussi un fin négociateur, négociatrice pour ce mois de mars. Il y avait une attitude à adopter avec cette carte. On vous dit surtout de faire preuve de fermeté. Hein, il faudra être ferme dans vos décisions, dans vos opinions pour résoudre justement ces problèmes qui vont se présenter courant mois de mars. Sachez que ce n'est pas une lutte intérieure, hein. Vraiment, la carte souligne que c'est plutôt soit des personnes qui, à propos d'une situation, ou soit d'une situation qui va vous poser un problème. Vous devrez ici lutter activement contre toute forme de procrastination, hein, savoir remettre au lendemain les problèmes que vous pourriez traiter le jour même. Donc c'est une carte qui invite à prendre les armes pour pouvoir régler les problèmes et pour avancer de plus belle. C'est donc une invitation à l'action que cet oracle vous lance, en tout cas cette carte vous lance. Donc pour ces prochaines semaines, ça pourrait indiquer donc des conflits d'intérêts et des préoccupations. Alors ici, il semblerait toutefois que vous ayez donc, comme je le dis, toutes les armes en main pour solutionner ces contretemps. Vous devrez suivre les conseils que je vous donne là, maintenant, en ce moment, dans ce tirage, pour résoudre au plus vite tous ces petits problèmes qui vont donc se présenter à vous ce mois de mars. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, on en reparlera après, ça peut être des malentendus, des petits malentendus qui amènent au conflit, hein. Donc c'est une carte, mais elle n'est pas foncièrement, elle n'est pas forcément négative, elle n'est pas que négative bien évidemment, parce que ici on voit aussi d'un côté positif qu'on rentre en action, on voit une action engagée, un équilibre également, on parle de justice, de ténacité également, de courage, en faire preuve de courage, de puissance, de vertu. Voilà, donc elle n'est pas forcément que négative. Bon, elle parle de tout ce qui est affaires juridiques, bien évidemment, les démarches administratives. On parle également d'officialiser une situation. Euh, on parle de bras de fer entre deux personnes ou plusieurs autres personnes. Et donc voilà, ici on sent qu'il y aura juste la nécessité de se battre pour parvenir à ses fins, hein. Donc comme vous pourrez le constater, je suis un peu enrhumée. Un peu beaucoup, donc voilà, ça doit s'entendre, je suis désolée, je peux rien faire, hein. Donc voilà, on va donc maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes suivantes, donc qui se trouvent juste en dessous, hein. On a la carte du feu et on a la carte de l'appui. Alors ici, la carte du feu, la carte de l'appui, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir vous dire? Alors ici, on voit dans l'association des deux cartes, on voit que dans la spiritualité en tout cas, hein, on voit que votre côté spirituel est devenu plus votre allié, hein. Vous en servez beaucoup plus. Donc ici il va y avoir un projet amoureux, je ne sais pas lequel, euh, pour lesquels vous allez bénéficier peut-être justement d'un appui, hein. Je ne sais pas si ça peut être un appui spirituel ou un autre appui, mais en tout cas il est sérieux cet appui et il sera surtout de conseils très éclairés. Donc notez ce qu'on peut vouloir vous dire.
pour vous en rappeler longtemps. Et donc, si je peux parler un peu de, du domaine affectif, alors ici, le feu et la pluie, on pourra parler alors de période propice aux rencontres, aux coups de cœur, parce que le feu parle également de coups de cœur, d'ardeur. Donc, il va y avoir donc certainement de la passion et de l'ardeur, qui va vous enflammer, hein, soit par une personne rencontrée ce mois de mars ou récemment rencontrée, vous allez vous enflammer, hein. Attention au feu de paille. Alors, puis sinon pour les couples vont certainement connaître pour ce mois de mars un regain de ferveur. Votre partenaire pourra se montrer un peu plus généreux que d'habitude, plus démonstratif également, donc plus aimant. Cependant, avec cette carte-là, on pourrait par extension parler de rapport de force. Ça pourrait donc soit être une passion, une forte passion, mais attention, hein, et ça peut également parler de rapport de force entre vous. Ou alors, par extension également, ça pourrait vouloir dire que vous êtes en concurrence avec un autre prétendant. Alors ici, n'ayez crainte, ce ne sera pas dramatique du tout parce que vous aurez un appui. Il y aura quelqu'un, une personne à côté de vous qui saura vous sauver, vous appuyer, vous aider, vous conseiller en tout cas. Ici, donc, si on peut parler des célibataires, donc il se peut qu'il y ait des rencontres et des rencontres plutôt rassurantes et sécurisantes. Donc, c'est comme si cette personne allait beaucoup vous rassurer ce mois de mars. Vous en aurez peut-être besoin plus que d'autres moments. Donc, cette personne saura le faire, en tout cas, saura vous rassurer. Et on pourra parler en fait de relations plutôt stables et solides. Enfin, ça y ressemblera beaucoup. Donc, et ce sera exactement ce dont vous aurez besoin en couple ou avec un nouveau partenaire. Donc, qui se montrera d'une grande protection et d'un soutien, d'un appui moral aussi, hein, on peut parler comme ça. Cependant aussi, les couples peuvent bénéficier d'un bien-être matériel et aussi social. Les sentiments, en tout cas, sachez qu'en ce mois de mars, les sentiments seront forts et solides, que vous soyez célibataire en train de rencontrer quelqu'un ou en couple, fraîchement en couple ou pas. Donc il y aura quelque chose en fait de confortable dans votre vie amoureuse. Il y aura aussi, je peux parler de personnes, on pourrait parler d'une personne stable, sûre d'elle, euh, une personne qui s'est volée de ses propres ailes, indépendante, qui parvient aussi à concrétiser tous ses projets. Quelqu'un avec qui vous avez l'impression que voilà, qui pourrait vous porter en fait, hein. Vous n'aurez pas grand chose à faire et du coup vous serez rassuré. Et c'est aussi une personne qui sait en tout cas rendre des services, mais également attention à toutefois peut-être une petite impulsivité chez cette personne. En tout cas, c'est une personne qui a de l'audace et c'est une personne qui se montre très courageuse. Le seul bémol, c'est un peu d'impulsivité peut-être. Donc voilà. C'est plutôt positif, moi je trouve, hein. Il va y avoir donc soit alors dans l'amour, soit ou même en famille, hein, soit des rapports de force, soit un béguin pour quelqu'un et on se prend de passion et regain de ferveur en tout cas pour les couples qui ont besoin d'être rassurés, hommes ou femmes, hein. Donc voilà. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec donc les deux cartes d'en dessous sur la gauche. Alors, j'ai donc tiré la carte des pénates et la carte du plaisir. Waouh! Alors, ici, la carte des pénates et plaisir, on pourrait parler. Alors, soit ce sont des personnes, en tout cas, ce qui est favorisé, c'est le travail à domicile, hein. Ça va être très favorisé. Donc, pour ceux qui travaillent à leur domicile, ce sera un très bon mois, très très bon. Il y aura beaucoup de plaisir, comme le dit si bien la carte du plaisir, qui évoque bien évidemment les loisirs, la joie, le plaisir, le divertissement, les réjouissances, les fêtes, la satisfaction, l'art et le talent. Donc ce qui peut laisser penser aussi que les métiers liés au loisir, au tourisme, à l'art, à l'esthétisme, de travailler dans un métier artistique, ça va être vraiment favorisé ce mois-ci, ce mois de mars. On en parlera beaucoup. Et en tout cas, on y trouvera beaucoup, beaucoup de satisfaction dans ces domaines, surtout si vous travaillez de chez vous.
Vous allez en tout cas vous épanouir dans votre travail, hein, que vous soyez chez vous, enfin que vous travaillez de chez vous ou ailleurs, pour ceux qui sont déjà actifs, hein, dans une société ou ailleurs. On voit ici une satisfaction dans le travail, on va prendre du plaisir également avec ce qu'on fait, ça va être en raccord avec ce que vous êtes. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi pour ce mois de mars, auront justement la joie d'en trouver un. Et pourquoi pas un travail à domicile, hein, pourquoi pas trouver, ou alors justement le fait de vouloir rester aussi, de profiter un peu de la maison, de rester chez soi. En fait, on sent ici une ambiance chaleureuse et familiale dans le travail. Donc ça peut être soit parce que vous travaillez de chez vous, soit parce que vous travaillez dans un endroit qui vous va très bien et vous aurez l'impression d'être en famille avec une belle ambiance très chaleureuse. Donc également, je pourrais rajouter que les métiers en rapport avec l'immobilier, la construction, la décoration, le bâtiment sont également favorisés. Cependant, on peut par extension parler de arrêt de travail pour certaines personnes pour ce mois de mars, hein, donc profiter d'être chez soi et d'y trouver satisfaction justement, ou alors on pourrait parler encore pour d'autres personnes une période de chômage, et donc soit vous allez encore en profiter, ou si vous êtes en période de chômage et que vous cherchez du travail, vous allez en trouver et trouver un poste en plus qui vous plaira. Surtout dans ces domaines que je vous ai dit, donc tout ce qui est donc, comme je le disais, métier artistique, donc esthétisme, tourisme, loisirs, mais également l'immobilier, la construction, bâtiment, décoration, tout ça. Voilà, tout ça c'est assez, c'est mis en avant ce mois de mars. Voilà. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine donc projet, matériel et financier. Alors ici, j'ai donc tiré la carte de la renommée et la carte du trafic. Alors ici, on pourrait parler de trafic d'influence enfin, on peut. Hein. On peut également, en fait, vous pourrez vous servir en tout cas de votre réputation. On voit bien ici que vous allez vous servir de votre réputation et de votre poids personnel justement pour négocier un projet matériel ou un bien immobilier. Alors, ceci dit, attention, n'en profitez pas pour imposer votre opinion, hein, parce que votre manière de faire ou de vous projeter, hein, cela pourrait éventuellement finir par se retourner contre vous. Donc, faites attention aussi à ça. Cependant, on peut parler d'une bonne situation financière et d'un mouvement quand même, d'un mouvement de projet, projet, alors soit pour acheter, mais je ne sais pas trop. Il y a également de nombreuses sources de revenus ce mois de mars. Et puis pour ceux qui investissent, vont récolter en tout cas. Vous allez être un vrai négociateur et négociatrice. On vous sent dynamique sur ce projet, sur le domaine financier, on vous sent très actif, très dynamique, très présent. Donc voilà, donc c'est plutôt positif tout ça. Eh bien, chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé à préparer ce mois de mars. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire, je le répète toujours. Hein. Si vous désirez un tirage personnalisé, je mets le lien de mon site, vous pouvez me joindre sur mon site, j'ai mon adresse mail sur ce site-là. Je propose plusieurs tirages et sinon, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces et je remercie tous mes abonnés maintenant qui me suivent depuis le début. Et je vous dis rendez-vous aussi au prochain mois pour le taroscope du mois d'avril. Allez, à bientôt!